above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Alors, que le Seigneur vous bénisse, chers enfants de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur la réussite dans la prière. Comment est-ce que tu peux réussir? Bien-aimé, pour réussir dans la vie, oui, nous l'avons dit, nous le disons toujours qu'il faut travailler, mais aussi en mettant Dieu au centre. En mettant Dieu au centre de tout ce que tu fais. Parce que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans les business, que ce soit dans tout le domaine, bien aimé, la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Vous êtes en train d'échouer dans les études, vous êtes en train d'échouer dans le mariage, vous êtes en train d'échouer dans le travail, vous êtes en train d'échouer dans les fiançailles, vous êtes en train d'échouer, c'est parce que vous mettez à côté le Seigneur. En oubliant encore, n'oubliez que le diable est là. Le Satan, Lucifer, l'ennemi des biens, l'ennemi des gens des biens est là. Comme il est dit ici dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Donc, votre adversaire, tu dois savoir que ton adversaire numéro 1, c'est le diable. Alors, tu as un projet. Tu es en train de faire quelque chose dans la vie. Tu mets à côté la prière. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à réussir. Tu mets à côté les hommes de Dieu. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. La Bible dit que confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis à ses serviteurs. Voilà. À ses serviteurs. Vous réussirez. Je ne vous demande pas tous de venir dans mon église. Mais au moins, pas dans mon église, bien sûr, l'église appartient à l'Éternel. Je dirais plutôt que je ne vous demande pas de venir tous dans l'église où le Seigneur m'a établi pasteur. Non, non, chacun de nous a son pasteur, et ainsi de suite. Si vous ne priez pas, je vous recommande de trouver un homme de Dieu qui peut vous suivre spirituellement, qui va vous encadrer spirituellement pour que vous puissiez réussir. La Bible dit que votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous. Voyez-vous? Il est tout autour de vous. Devant, le diable est là. Côté, le diable est là. Derrière, le diable est là. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez veiller. Veillez comme un chien devant la nourriture. Voyez, le chien bien éduqué, on lui présente une nourriture, on lui demande de pouvoir y veiller. On lui demande de pouvoir veiller sur cette nourriture-là. Vous verrez comment ce chien-là sera devant la nourriture. Il fait ha, 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 ha. S'il voit un oiseau, il attaque. S'il voit un chat, il attaque. S'il voit un rat ou une souris, il les attaque. Ainsi de suite. Il est en train de veiller. Même s'il voit un homme, même s'il voit un homme venir, lui, il attaque. C'est ça, veiller. C'est ça ce qui veut dire veiller. Alors, quand la Bible dit veiller, c'est que vous veillez. Vous veillez parce que vous savez que non. À côté, il y a le diable qui ne veut pas que j'aille de l'avant. Bien aimé, ton fiancé là, dans ton mariage là, dans tes projets là, dans ce que tu fais, que ce soit dans tous les domaines de la vie, bien aimé, il n'y a pas de réussite parce que vous êtes trop paresseux dans la prière. Vous ne devez pas prier. Vous prenez la prière, je ne sais pas moi, je ne sais pas, vous prenez la prière pourquoi, je ne sais pas moi. Vous ne voulez pas vous concentrer alors que vous oubliez que la réussite se trouve dans le monde spirituel. Celui qui réussit dans le monde spirituel réussira d'office dans le monde naturel que toi et moi vivons. Si vous réussissez spirituellement, physiquement,
la réussite sera constatée inévitablement. Parce que spirituellement, vous avez été fort. Or, dans le monde spirituel, nous avons Dieu, nous avons le diable. Ce sont les deux personnages qui constituent le monde spirituel. Alors, vous verrez même, dans le camp du diable, vous verrez que ceux qui, entre guillemets, réussissent, parce qu'on ne parle pas de la vraie réussite, parce que la vraie réussite se trouve qu'entre les mains de l'Éternel, comme il est dit dans la Bible, la vraie réussite, c'est ceux qui enrichissent, c'est ceux qui donnent la paix. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà la vraie réussite, voilà la vraie bénédiction. Alors, mais vous verrez dans l'autre camp, dans les cas d'ennemis, ce sont des gens qui prennent le temps de sacrifice. Ils prennent le temps, ils se sacrifient, ils se disciplinent dans le monde spirituel. Vous verrez par exemple quelqu'un qui va dans le monde spirituel, quelqu'un qui a fait des initiations, quelqu'un qui évolue dans le monde spirituel, il veut avoir de l'argent, il veut avoir des maisons, et ainsi de suite. Et là, il y a des conditions qu'on lui donne. Il y a des conditions. Et ils obéissent facilement, ils n'ont pas de problème. On lui dit, mais chaque minute, tu dois aller faire des incantations, des invocations à la toilette. Et il attend. Et vous verrez déjà, à 23h, il veille. À 23h, avant même qu'il soit minuit. Avant même qu'il soit 0h, vous verrez que la personne est en train de veiller. Il attend. 23h30. 0h moins le quart. Dès qu'il fait 0h pile, allez, il fait cette prière-là. Et là, il obéit à cette loi spirituelle-là. Maintenant, en obéissant à cette loi spirituelle, vous verrez que sur le plan physique, sur le plan naturel, vous verrez, par exemple, il y aura un boa qui va pouvoir vomir de l'argent, il vomit de l'argent, ainsi de suite, et ce qu'il va faire là va réussir, et ainsi de suite. Maintenant, vous qui êtes enfant de Dieu, il y a un principe que le Seigneur nous donne, que nous devons savoir, que si nous voulons réussir, les problèmes avec nous chrétiens, c'est que nous ne voulons pas nous sacrifier dans la prière. Nous sommes trop paresseux, nous sommes trop négligeables. Nous négligeons la vie de prière. Alors que vous êtes ici, regarde ta famille, tu es issu d'une famille où les gens ne réussissent pas. Issu d'une famille où pour se marier, c'est tout un problème. Maintenant, toi, tu veux te marier. Est-ce que tu réussiras? Tu fais les affaires. Regarde dans ta famille. Qui a fait les affaires et puis il a réussi? Maintenant, toi, tu es dans le monde des affaires. Qu'est-ce que tu crois que tu réussiras? Mais qu'est-ce qui avait fait que les gens de ta famille qui ont bien entendu vécu avant toi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne puissent pas réussir? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des esprits, il y a des lois qui sont là. Il y a des lois qui sont tout autour, qui sont en train d'adopter, de primer dans chaque famille, Voyez-vous? Maintenant, vous voulez réussir dans le mariage là. Vous voulez réussir dans les études là. Peut-être, regardez, mais qui a un diplôme? Peut-être vous n'avez pas de gens qui ont obtenu des diplômes, ainsi de suite, des grands diplômes, ainsi de suite. Mais vous voulez les obtenir. Est-ce que vous allez réussir sans Dieu? Non, bien aimé dans la foi. Alors, vous voulez devenir, je ne sais pas moi qui. Vous voulez aller de l'avant dans la vie. Vous voulez réussir dans la vie, mais vous ne voulez pas vous sacrifier dans la prière. Soyez un homme de prière. Moi, j'aime dire que celui qui est capable de prier est capable de tout. Si tu es capable de prier, parce que l'intelligence, tu l'as. La force, tu l'as bien. Le travail, tu le fais. Mais voyez que le résultat du travail là, le résultat de tes études là, le résultat de tes affaires là ne correspond pas au résultat que tu devais avoir, bien aimé dans la foi. Vous verrez toujours que le résultat ne correspond pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, tout ce que moi je vous exhorte en ce moment, tout ce que je vous exhorte, bien aimé, c'est d'être des jeunes, des gens ayant la vie de prière. La vie de prière. Tu dois savoir combattre, que personne ne te trompe. Il y a des gens, au lieu de prier, vous voyez la nuit comme ça, au lieu de prier, bon, ben, écoutez, moi je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai travaillé, ainsi de suite, là c'est le temps de dormir, je dors, oui. Continue seulement à dormir, continue seulement dans la paresse, continue seulement à mettre à côté la prière, vous verrez que la pauvreté va te surprendre. Et vous, au moment où vous dites que je suis fatigué, le diable n'a jamais été fatigué. Le diable ne dira pas qu'il est fatigué de te combattre. Le diable ne dira pas qu'il est fatigué de te bloquer. Non. Lui, il te combat. Voilà pourquoi ici la Bible nous dit de veiller, car l'ennemi rôde tout autour de nous. Chaque jour, chaque heure, chaque minute.
chaque seconde, chaque terce. Le diable est en train de rôder tout autour. Il cherche comment nous avoir. Il cherche comment nous combattre. Il cherche comment détruire. Il cherche comment... Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être un homme, une femme de prière. Tu dois savoir combattre. Tu dois savoir combattre. Si tu ne sais pas combattre, c'est difficile que tu atteignes les objectifs. Même si tu travailles, même si tu travailles, même si tu étudies, même si tu fais quoi que ce soit, bien-aimé dans la foi, si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas chercher Dieu, bien-aimé, c'est très difficile, très difficile. À moins que tu appartiennes au diable. Mais tel que tu n'as ni diable, ni Dieu. Tu es un élément neutre, ni chaud, ni froid. Mais tu cherches la réussite, tu veux réussir. Non. Et voilà pourquoi tu tournes en rond. Voilà pourquoi tu constateras que tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond. Mais deviens un homme. Tu vas du travail, non, que je peux dormir, mais il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, je dois me réveiller pour combattre. Dans le monde spirituel, quels sont les esprits qui me menacent? Quels sont les esprits qui ne veulent pas que je progresse dans ce travail? Quels sont les esprits qui ne veulent pas que j'aille de l'avant? Quels sont les esprits qui combattent mes affaires? Peut-être qu'il y a des combats de l'entourage. Il y a des combats, il y a des milliers professionnels. Il y a des combats partout. Vous êtes avec un collaborateur, vous travaillez avec un ami, un collaborateur. Vous dites, ça c'est un collaborateur avec qui nous travaillons ensemble, mais vous ne connaissez pas son état d'âme. Il est ton ennemi numéro 1. Peut-être c'est lui qui te combat. Et voilà pourquoi tu arrives, voilà pourquoi les résultats que tu donnes là, ça ne correspond tellement pas. Ce ne sont pas les résultats que tu devais donner, mais en tout cas, les services que je fais aujourd'hui, la façon dont je travaillais, mais les résultats obtenus, en tout cas, ce n'est pas vraiment des résultats escomptés. Ce ne sont pas vraiment des résultats attendus. Bien aimé dans la foi, c'est parce que il y avait quelqu'un qui vous a freiné. Il y avait quelqu'un qui vous a envoûté. Il y avait quelqu'un qui est en train de vous combattre, qui fait en sorte que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Il peut être dans la famille, il peut être dans les quartiers, il peut être là où tu travailles, bien-aimé. Mais tout ce que moi je t'exhorte, bien-aimé, c'est d'être quelqu'un de prière. Tu dois savoir combattre. Tu dors, tu te réveilles, tu dis non. Là, c'est le temps de prier. Vous verrez les enfants de Dieu. Et ils ont plus le temps. Ils ont plus le temps dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. Ils ont plus de temps. Vous avez plus de temps devant la télévision. Devant la télévision, en train de regarder les séries. Vous suivez des séries, vous suivez des théâtres, vous suivez je ne sais pas moi quoi. Mais si c'est le moment de prière, vous commencez à somnoler. Vous commencez à dormir. Je suis fatigué. Vous sentez une forte lourdeur. Non, mais alors que c'est là où il y a votre vie. C'est le monde spirituel. Il faut, je l'ai dit tantôt, il faut réussir dans le monde spirituel. Si tu réussis dans le monde spirituel, tu réussiras dans ce monde naturel. Tu réussiras dans ce monde physique. Demandez à ceux qui ont réussi dans la vie. Demandez aux hommes de Dieu qui sont élevés dans la vie. Demandez aux gens qui ont réussi avec Dieu. Vous diront que ce sont des hommes de sacrifice. Ce sont des hommes de prière. Ce sont des hommes qui savaient très bien, ils savaient bien combattre. Ils combattaient tout en sachant que l'ennemi, le diable, est là en train de rôder tout autour, afin de combattre, afin de détruire. Voilà pourquoi, bien-aimé de la foi, la prière est une force. La prière est une force. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimé, essaie un peu, bien-aimé, de te tenir debout dans la prière. C'est l'exhortation que je te donne en ce moment. Deviens au moins, deviens un homme de prière. Deviens une femme de prière. Tu verras, tu me donneras raison. Tu diras que cet homme de Dieu avait raison. Depuis que je me mets dans la prière, depuis que je sais maintenant combattre, depuis que je me lève la nuit, tu dors que tu fais un mauvais rêve, n'aie pas peur. Tu rêves, on est en train de t'étrangler. Tu rêves, on est en train de te pourchasser. N'aie pas peur. Sache-le bien que la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me détruire. Alors, tu te lèves avec cette force-là. Tu commences à combattre. Le problème avec toi, c'est que tu as tellement peur. Tu n'as pas confiance à Dieu. Tu es aussi trop culpabilisé. Comment je vais prier alors que moi, je viens de pécher. Je viens de tomber. Alors quand je vais ouvrir la bouche là, le Seigneur risque de me frapper.
que le Seigneur risque de me faire du mal. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Vous devez aussi savoir que la culpabilité, c'est aussi un démon. C'est un démon, la culpabilité. Oui. Et il y a même des gens, ils viennent de prier. Vous venez de prier et vous venez de pécher, puis vous venez, vous demandez pardon à Dieu. C'est fini. Et puis après, quelques heures après, et puis après, quelques jours après, vous sentez toujours ces péchés-là vous revenir à la tête. Alors quelque chose vous dit, mais écoutez, vous êtes en train de prier. Au moment où vous mettez dans la prière, vous sentez votre conscience, un esprit, moi j'appelle ça un esprit, qui vient vous dire, ah ben écoutez, toi tu peux prier, comment tu dois prier, alors regarde ce que tu avais fait hier, regarde ce que tu avais fait ce jour-là, regarde. Alors au lieu de prier, tu es découragé. Cet esprit-là te décourage pour que tu ne t'approches pas de Dieu. Pour que tu ne t'approches pas de Dieu. Parce que le diable sait, une fois que tu es proche de Dieu, une fois que tu es dans la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, comme on le dit toujours, souvent, que la présence de Dieu est l'absence totale du diable. C'est que celui qui est dans la présence de Dieu, il est absent du diable. Le diable n'est plus là. Le diable n'est plus là parce qu'il est avec Dieu. Alors, bien aimé dans la foi, soyez un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois quelqu'un qui aime la prière. La prière doit devenir ta nourriture quotidienne. Avant de sortir, tu viens aller au travail. Prie. Tu vas aller au travail. Seigneur, je recommande mon travail entre tes mains. C'est toi qui m'as donné ce travail-là. Et tu connais dans le travail. Tu connais dans ma famille. Tu connais dans cette parcelle. Tu connais dans les quartiers. Ceux qui combattent mon travail. Ceux qui ne veulent pas à ce que j'aille de l'avant dans mon travail. Ceux qui ne veulent pas à ce que je propulse. Ceux qui veulent que je puisse perdre ce travail. Seigneur, Dieu de gloire, tu les connais. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, bien aimé, tu fais de fortes prières. Et tu crois que le Seigneur est avec toi là. Quand tu pries, tu verras comment est-ce que ta journée sera bien aplanie. Ta journée sera très bien préparée. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Alors, tu peux dire Amen pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et là, tu as déjà la victoire spirituellement. Tu rentres la nuit, tu pries. Tu pries, Seigneur, je recommande mes études entre tes mains. Seigneur, les gens ne veulent pas que je réussisse dans mes études. Ils ne veulent pas que j'aille de l'avant dans mes études. Ils ne veulent pas que je... N'attends pas. Le problème avec toi, c'est que tu mets tellement confiance. Tu sais que pour que je sois bien... Tu appelles pourquoi? Parce que Dieu a donné le pouvoir à tout le monde. À tout le monde. Dieu a donné le pouvoir à tout le monde. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois homme de Dieu. Au moins, la condition que vous puissiez les recevoir. Mais si vous avez reçu Dieu, Jésus en vous, comme Seigneur et Sauveur, sachez bien que vous avez ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Vous êtes en train d'étudier, vous voyez comme si votre intelligence n'est plus là. Vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Non. Vous devez savoir que ça, c'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, c'est le message que Dieu m'a donné pour vous le communiquer en vous disant que devenez des gens de prière. Devenez un homme de prière, une femme de prière, une jeune fille, un jeune garçon. Sois un homme de prière comme ça, tu feras beaucoup plus. Tu feras plus que ton père. Tu feras plus que ta mère pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant, là où tu es, afin que nous puissions prier ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, en ce moment, j'ai écouté ta parole. Le diable a fait tout. Il a enlevé la vie de prière en moi. Mais Seigneur, en écoutant cette parole, je crois que ce don-là est en moi, est entré en moi. À partir de maintenant, je deviens un homme de prière. Je deviens une femme de prière. Au nom de Jésus-Christ, toi, le diable, qui vient avec l'esprit de lourdeur, qui vient avec un esprit de découragement, pour que je ne me mette pas dans la prière, je te chasse, je te repousse dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de faire de moi un homme, une femme de prière. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame. Regarde ton voisin qui est là.
qui n'acclame pas de lui, mais tu peux acclamer pour celui qui vit à jamais, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé de la foi. Voilà pour ceux qui veulent nous contacter. Nos adresses sont fixées, c'est bien fixé au bas de vos petits écrans. Et vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes très ouverts à vous recevoir. Nous sommes très ouverts à prier pour vous. Nous sommes très ouverts à venir même, très prêts à venir même là où vous êtes, afin que nous puissions parler de Dieu, afin que nous puissions entrer dans la profondeur de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world.